Bonjour à tous et à toutes. Donc je commence ce live et je vais rajouter Mathéa qui va faire le live avec moi aujourd'hui. Donc il me faut quelques minutes pour l'ajouter. Il y a déjà deux personnes qui sont avec nous. Trois maintenant. Super. Hello! Coucou. Coucou! Donc on est, ouais, il y a trois personnes et nous on n'est pas inclus Exactement. dedans si. Non, je ne crois pas. Bon, Il y a des gens avec nous. Bonjour. bonjour. Ben, salut, très heureux de vous retrouver. Vous pouvez me dire d'où est-ce que vous êtes? Il y a quelques personnes que je suis pas sûr de connaître dans le chat, si vous voulez. Coucou Laetitia. Et salut Séverine. Bon, c'est mon premier live, hein, donc il y a encore des petits trucs qu'il faut que j'apprenne à faire. Et voilà, je suis très heureux de retrouver Mathéa pour ce challenge. Euh, Oui. L'idée, c'est de faire un format un peu court, donc que voilà, on passe un temps ensemble qui soit à peu près de 30 minutes. Je me présente rapidement et après tu veux te présenter aussi? Ouais, très bien. Donc moi, c'est Clément Le Perchec. Je suis médium. Je travaille avec des soins individuels et des soins de groupe. Et je lance des formations que j'adore. Et un peu tout le programme de cette semaine, c'est justement pour parler de la nouvelle formation qui est Initiation à la canalisation, que je lance début mai. C'est bon pour moi. Je veux parler de toi. Ok. Eh bien, en quelques mots, donc je suis Mathéa. J'aime bien dire que je suis une exploratrice d'intérieur et je crée des expériences. Euh, pour le moment, c'est beaucoup des séances en individuel, mais ça va commencer à devenir du groupe autour de la rencontre avec les différentes parts de soi, comment dialoguer avec elles, comment les incarner. Et, et oui, et là où on se retrouve beaucoup, c'est que on va être plutôt dans des techniques d'accueil et d'intégration de tout ce qu'on est, plutôt que dans une démarche de transformation et de nettoyage. Donc voilà. Attends, moi j'aime bien l'idée de transformation. Oui, non, mais c'est vrai. En le disant, tu vois, je me disais, la transformation, oui, mais tu sais, je pense que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais, enfin, je sais que oui, mais la transformation, elle se fait naturellement quand on n'essaye pas de transformer, Je tu suis vois. d'accord. Et donc peut-être c'est un peu plus dans cette idée-là. Et là où c'est, bah, je sais là aussi notre idée du travail, c'est de plus faire à la place de l'autre surtout. Ouais, complètement. Cool. Euh, Donc on se connaît oui. bien déjà. On peut peut-être commencer par là. Et bah, j'avais envie de dire un peu comment moi j'ai découvert la canalisation. Et en fait, et bah, l'un de ces événements, on l'a passé ensemble avec Mathéa. Euh, Et quel événement? et oui, en fait, je me rappelle toujours pas de la personne avec qui on avait fait ça, mais c'était il y a peut-être 2 ans, 2, 3 ans. Ouais. Ah, t'étais juste après le premier confinement, je Ok, pense. alors 2 ans. Moi, j'ai une vieille amie qui est Diane Bellego, qui a une amie qui fait des canalisations, qui canalise l'énergie de Marie et de Saint-Germain. Et j'étais un peu fasciné par ce que c'était qu'une canalisation. Et elle, elle faisait ça sur des publics de 200 personnes. Et même pendant le confinement, on était au moins une centaine dans la salle. Et enfin, je remarquais qu'à chaque fois, il n'y avait pas beaucoup d'hommes et il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Donc, c'était super d'y aller avec toi. C'était juste, OK, on va réveiller un peu l'énergie. Et je sais pas si tu te rappelles, mais pour moi, en gros, à partir du moment où la personne, elle rentre en canalisation, son énergie se transforme. Et là, il y a comme une émotion et une énergie dans toute la salle. Et c'était fascinant. Et moi, j'étais fasciné par le processus. Et c'est un peu, comme si c'était plus vraiment très important les mots qu'elle utilisait, mais la vibration avec lesquelles elle transmettait. Et moi, enfin, j'ai adoré ça. Et je me dis, un jour, j'adorerais essayer. Ouais.
Mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Moi, je pensais que tu pratiquais déjà. Enfin, pas nécessairement que tu pratiquais déjà, mais en tout cas, tu avais l'air de. Moi, vraiment, j'avais la sensation de débarquer dans un endroit et je te rejoins sur le truc énergétique et de la vibration. Et du coup, on en parlera ensuite de la différence entre les mots qu'on utilise ou les images qu'on peut avoir et finalement ce que ça crée dans le corps. Mais effectivement, j'avais ressenti cette vibration, mais je me souviens d'être arrivée dans cet endroit et de me dire, mais c'est genre, qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette femme qui arrive et qui va canaliser des choses. En plus, on sortait de 2 mois de confinement. Enfin, c'est vrai que c'était un beau moment de partage. Et moi, c'était vraiment la première fois que je me retrouvais dans, dans ce genre d'endroit et que même que je découvrais la canalisation, en fait. Et j'en ai un souvenir assez puissant. Moi, j'avais pas tant en tout cas, j'avais déjà observé des vidéos où des gens faire, mais c'est l'une des premières fois. J'avais déjà fait une fois avec elle, mais le fait de le vivre, c'est avec elle que j'ai vraiment découvert le champ vibratoire de ce qu'il y a. Oui. Et, et enfin, il y a une anecdote qu'on utilise souvent et je te laisse la raconter parce que Mais tu sais quoi, je vais le dire en plus, parce que ça me fait penser à, parce qu'on va raconter qu'est-ce que c'est, enfin, tu vas présenter ce que c'est la canalisation. Mais pour moi, j'avais vraiment c'était la première fois que je me confrontais à une personne en face de moi où il y avait réellement une grande différence entre quand c'est elle qui parle et quand c'est les personnes, les énergies qu'elle canalise qui parlent à travers elle. Il y a vraiment eu c'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est qu'au début de la canalisation, elle nous dit, bah voilà, quand je vais commencer à canaliser, sachez que ce n'est plus moi qui parle. Euh, et que moi, mon corps, et je m'oublie complètement, je sais pas de quoi j'ai besoin, je sais pas. Donc souvent, mes guides me disent que là, c'est le moment de s'hydrater. Et donc, à un moment, elle canalise depuis, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes. Elle parle avec sa voix qui n'est même plus sa voix, en fait. Et là, à un moment, elle se tourne, elle a les yeux fermés et elle fait, il faut hydrater ce corps. Et là, alors moi, le petit clown que je suis tout de suite, genre qui retient mon, mais même pas de moquerie ou quoi, mais je trouvais juste la scène incroyable. Et donc maintenant, c'est devenu notre petite running gag avec Clément de, il faut hydrater ce corps. notre petite blague. Et en même temps, bah, et depuis, ça a tellement changé parce que maintenant, bah, moi, je canalise et c'est toi qui fais mon ancrage, c'est toi qui fais mon soutien. Et en même temps, bah, je fais très régulièrement les allers-retours pour pas être dans des états de déconnexion tels. Ouais. Peut-être que ça arrivera un jour, on verra. Mais je suis pas sûr d'avoir envie d'être dans ces espaces non plus, ça me semble pas utile. C'était, oui, mais tu vois, ça donnait presque un côté un peu spectacle aussi. Donc, Oui. mais en tout cas, voilà, ouais, notre première expérience de la canalisation. Mais alors, du coup, Euh, c'est quoi c'est cool. la canalisation? Bah, c'est un outil qui est utilisé par pas mal de médiums. Donc moi, je peux vous parler de ma façon de canaliser et mon rapport à cet outil. Euh, pour moi, c'est être en état de conscience modifié. Et quand je canalise, je suis suffisamment ouvert pour me connecter à beaucoup d'informations. Pour l'instant, c'est plus facile pour moi de faire ça avec quelqu'un qui est en face et que la personne qui est en face soit ma structure. Donc ce que tu as fait quand on fait les conversations en ligne. Et que toi, tu poses des questions pour moi. Et en gros, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est comme si il y a un nuage d'informations qui me submerge un peu dans toutes les directions et que si j'ai pas une corde pour savoir quelle information tirer, eh ben, je suis un peu perdu. C'est pour ça qu'en séance individuelle, je peux me canaliser je canalise une personne, j'ai des premières informations, mais ensuite j'ai besoin que la personne elle pose des questions pour avoir, ok, de quoi tu as besoin et qu'est-ce qui est le plus concret possible. Il y a un autre truc que j'aime, enfin, qui est important dans ma façon de travailler, c'est que bien qu'on ait accès à toutes les informations possibles, parce que là, je suis convaincu qu'avec le temps, j'ai accès à toutes les informations possibles, mais que si je ne les ai pas en tant qu'humain, c'est qu'il y a une raison. Et quand les gens viennent me voir pour des canalisations individuelles, je me rends compte qu'en fait, de moins en moins, c'est l'information qui est importante, mais c'est plus le travail qui fait que la personne enfin, c'est la problématique qui fait que la personne se pose telle ou telle question. Par exemple, si quelqu'un vient et me dit, bah, voilà, je me sens pas bien dans ma vie, je veux partir, où est-ce que je vais habiter? Eh ben,
moi, je pourrais te dire, bah, tu dois habiter à Bordeaux dans 3 mois. C'est l'information que je vais avoir. Et en même temps, je me dis, ça ne sert à rien de donner cette information parce que si la personne, elle se sent pas prête à partir, elle va pas le faire. Et c'est pas l'information. C'est vraiment le processus auquel j'ai accès grâce à la canalisation. Donc, avoir accès à toute l'énergie de la personne, avoir accès à son potentiel et lui retransmettre ce potentiel pour qu'elle puisse activer ses ressources, retrouver de l'énergie, retrouver ses envies et ensuite décider d'aller à Bordeaux parce que c'est finalement la meilleure décision qui est pour elle et qui sera à aucun moment elle y va parce que parce que ça a été dit. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais C'est clair, on pourra peut-être même en reparler ensuite sur, tu vois, on avait dit peut-être la question de la ouais, vérité, de l'espace, de tout ça. Euh, mais, euh, mais oui, oui, et en fait, là, tu es déjà en train de parler de la canalisation quand c'est dans un espace en tant qu'accompagnant. Euh, et effectivement, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on reçoit, comment on la retransmet. C'est vraiment des aspects essentiels. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, de mon côté, n'étant pas quelqu'un qui canalise, moi, en tout cas, c'est pas ce que je dirais, parce que moi, par exemple, je propose pas des espaces dans lesquels je vais me connecter à une énergie extérieure pour recevoir des informations. Mais je pense que déjà, la simple fait d'être dans un état d'ouverture qui fait qu'on va pouvoir recevoir des informations qui, est-ce qu'elles sont les miennes? Est-ce qu'elles sont celles d'une énergie différente? Moi, par exemple, c'est pas nécessairement la question que je me pose, mais on peut d'ailleurs en parler. Ça peut être intéressant parce que c'est un sujet qui revient beaucoup aussi. Genre, finalement, qu'est-ce qu'on canalise réellement? Moi, je me pose pas cette question-là. Mais en revanche, la canalisation, c'est vrai que c'est un moyen de, oui, c'est ça, c'est cet état d'ouverture pour avoir une information qui te vient. Et donc, moi, par exemple, si je suis dans une séance en tant qu'accompagnante, ça va être avoir la confiance nécessaire pour que la petite voix que j'entends qui va me dire, tu vois, tu as une personne qui te parle un schéma et là, tu as une voix qui te dit, alors ça, c'est ça. Ou, tu vois, ce schéma, la racine, elle est là. Et donc, du coup, ça va orienter le reste de la conversation de telle sorte à ce que je pose la question qui fait qu'on va aller voir vers cette, moi j'appelle ça une intuition. Je sais qu'on n'est pas, euh, on n'utilise pas les mêmes termes, mais et donc il y a peut-être finalement la canalisation, c'est à partir du moment où il y a quand même le cadre qui est posé. Je ne sais pas si toi tu dirais ça. Euh, Donc c'est pour ça que moi je dis que c'est pas de la canalisation, mais pratiquer la canalisation et ne serait-ce que le pratiquer avec toi m'a donné la confiance nécessaire pour que dans certains espaces, je puisse avoir confiance à ces messages que je reçois. c'est vrai que c'est assez différent. Hum, bah, on en a discuté plusieurs fois, hein, et pour moi, il y a vraiment la différence entre juste m'ouvrir et avoir accès à des informations et m'ouvrir et aller chercher des informations. Il y a comme pour moi, m'ouvrir, je serais juste en état de réception et je peux avoir des informations, mais dans ce cas-là, je me dirais, bah, c'est plus pour moi et c'est entre Mm. moi et moi. Et, et pour moi, bah, tu disais aussi une énergie extérieure, enfin, aller chercher une énergie extérieure. Bah, pour moi, les énergies que je canalise, c'est vraiment, bah, je parle du moi supérieur, je parle de l'âme, je parle de la source, je parle vraiment de grandes énergies. Et dans un espace individuel ou aussi en collectif, je vais, je vais faire en sorte que ce soit pas moi ou mes grandes, que ce soit pas les parts de moi qui aillent répondre, mais que ce soit vraiment les parts de la personne parce que je pense que c'est elle qui est plus au centre et qui est concernée. Et moi, j'essaie juste de Bien traduire et de sûr. transmettre. Mais du coup, c'est important la question de finalement qu'est-ce que tu canalises toi quand tu Ouais. canalises? Et ben, en fait, ça dépend des espaces. Et c'est ça qui est intéressant. En séance individuelle et en accompagnement de groupe, en canalisation de groupe, quand je suis dans l'espace d'une personne, j'essaie de vraiment canaliser l'énergie de la personne, donc son inconscient, son âme ou son moi supérieur qui est dans ma culture l'état entre, enfin, l'énergie entre la personne et l'âme. Et j'aime bien les séances enfin, les plus marquantes que j'ai faites, c'était quand on allait voir l'âme avant qu'elle s'incarne pour voir quels étaient ses objectifs.
Mais en tout cas, c'est toujours dans l'énergie de la personne. Ça, c'est sûr, c'est l'énergie de la personne. Et plutôt à l'intérieur, parce que je m'adresse pas à ces guides, je m'adresse pas à ces totems. Parfois, ils peuvent venir, mais c'est vraiment pas le sujet. En tout cas, c'est pas ma façon de me connecter. Et entre moi et moi, bah, c'est plutôt, ouais, moi et mes différentes strates, quoi. Ok. Mes parties multidimensionnelles, mes parts intérieures, mais j'essaie de toujours faire attention à pas canaliser une énergie extérieure à moi. Et donc, dans tous les processus que Ok. j'apprends, c'est vraiment ça que je veux transmettre, c'est aller chercher les ressources à l'intérieur. Et à l'intérieur, quel niveau de conscience et quel niveau de vibration. Et alors là, je vais poser la question et faire exprès l'avocat du diable, mais aussi parce que justement, je sais on- on a finalement des approches assez similaires, mais tu pourrais avoir quelqu'un qui te dit, mais et si c'est ton imagination? Enfin, si tu inventes tout ça et que c'est pas du tout une énergie extérieure, bon, en l'occurrence, tu dis c'est pas des énergies extérieures, mais ça reste des énergies qui ne sont pas toi, ou en tout Oui. cas pas que toi. Et si tout ça, c'était dans ta tête? En fait, cette question elle me déstabilise assez peu parce que bah, dans mon travail, moi, je suis incapable de savoir. Est-ce que c'est mon imaginaire ou est-ce que c'est réel? Enfin, comment savoir si enfin, les mondes invisibles et les mondes subtils sont réels? Pour l'instant, moi, c'est que à force et j'ai de plus en plus la sensation que, bah non, là, je peux plus faire semblant que ça n'est pas réel pour moi et en même temps, ça reste très subjectif. Et pour apprendre et développer cette capacité à recevoir, moi, je dis que l'imaginaire, il est hyper important et hyper important aussi comme en bibliothèque intérieure. Moi, je sais que bah, depuis tout petit, je regarde des mangas, des films, des séries, je lis des livres fantastiques. Enfin, j'ai un imaginaire hyper développé et je sais que parfois, quand je canalise, ça fait référence à tel souvenir et telle image et c'est ça que je dois transmettre parce que c'est hyper précis et c'est facile à transmettre. Et si c'est que mon délire, et bah voilà, j'arrive à l'étape où je me dis ça n'a plus aucune importance. Et j'ai aussi, je dis parfois dans les formations que on est un bon médium à partir du moment où on s'autorise à dire des choses qu'on ne comprend pas et qui n'ont aucun sens pour nous. Parce qu'en fait, le message, il est pas pour nous, il est pour la personne qui est en face quand on est dans cette dilatation. Et si là, c'est ton imaginaire qui se met au service de l'autre, bah, ok. Pour moi, ça me va. Ouais, je suis. Non, mais ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que, et moi, ça fait partie aussi tu sais, on disait après qu'on pouvait, bah, d'ailleurs, on peut peut-être commencer maintenant, entamer sur bah, les raisons pour lesquelles c'est trop cool la canalisation. Mais tu vois, tu parles d'imaginaire et moi, il y a un côté très, pour moi, on manque d'imaginaire, mais terriblement. On est quand même, alors, j'aime pas utiliser des grands mots comme la société ou les gens, un truc comme ça, mais il n'empêche que en ce moment, c'est beaucoup la raison, le mental, etc. Et moi, j'ai la sensation qu'on manque cruellement, justement, de personnes qui s'autorisent à imaginer des choses incroyables et à le mettre au service du monde. Et en fait, moi, je te rejoins quand tu dis qu'est-ce qu'on en sait au final? Est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce que c'est ta tête? Est-ce que c'est. Mais quand tu reçois un message qui a du sens pour toi, euh, finalement, on s'en fiche. Mais déjà, d'arriver dans cet espace où tu t'autorises à te dire, attends, là, j'ai une image, j'ai une idée, j'ai une pensée ou même un rêve, parce qu'il y a plein de gens qui le font à travers leurs rêves, et de se dire, bah, en fait, ça a du sens. Ça ne veut pas dire que c'était fait, on n'en sait rien, c'était peut-être pas venu exprès pour ça, mais en tout cas, nous, on y met du sens là-dessus et ça nous apporte quelque chose. Et en fait, c'est fantastique, juste pour ça. Moi, je viens de parler un peu de mon approche. Est-ce que toi, tu veux dire un peu quelle est la différence? Parce que je sais que tu utilises pas trop le mot canalisation, mais je sais que tu arrives un peu au même résultat quand même. Donc, est-ce que tu veux nous dire comment tu fonctionnes? Euh, alors, oui, enfin, moi, si j'utilise pas le mot canalisation, c'est parce que pour moi, il n'y a pas de conscience sur le fait de demander une information. Quand je suis dans un espace, alors ça me le fait en tant qu'accompagnante, quand voilà, il y a un cadre où j'accompagne quelqu'un, mais ça me le fait dans ma vie de tous les jours aussi. Euh, je me dis pas consciemment, tiens là, j'aimerais avoir un message, une information
sur la situation que je traverse. Juste ça vient. Euh, donc, je peux être dans une conversation avec quelqu'un qui va me partager une problématique, voilà, et je vais avoir cette. Alors, moi, c'est pas des images, c'est pas de la visualisation, c'est plus une pensée qui me vient, comme s'il y avait un truc qui venait un peu à mon oreille, même si c'est pas non plus aussi précis que ça, et qui me dit là, il y a ça, ou il y a ça derrière. Mais c'est jamais j'ai jamais demandé, je demande pas, en fait. C'est ça, peut-être que c'est ça la différence la plus notable. Et ensuite, moi, par exemple, et j'en reviens à la question de l'imaginaire, c'est que je me pose pas la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est ma tête. Moi, pour moi, tout pourrait être imaginaire, que ça fonctionnerait quand même. Donc, du coup, j'ai pas la question de l'énergie extérieure. Moi, je me pose jamais de la question de savoir qui m'a dit ça. Pour moi, c'est ma tête, mais c'est connecté à autre chose. Mais c'est pas grave. Ok. Bah, quand je t'entends dire ça, je me dis, pourquoi est-ce que pour moi c'est important? En fait, en séance individuelle, ça l'est pas. Et en même temps, avec toi, on s'entraîne et on va faire des espaces d'expérimentation assez intéressants. Donc, il y a les conversations avec les mondes invisibles qui sont des lives. Et en fait, bah, là, c'était pour avoir des questions beaucoup plus ouvertes sur la société. Et donc là, je m'ouvre d'une façon beaucoup plus vaste. Et là, j'ai vraiment besoin de toi en structure parce que sinon, enfin, je peux pas poser les questions en même temps. Et on s'est connecté à des énergies qui sont incroyables et qui sont très vastes. Et là, moi, j'ai du mal quand je suis dans ces espaces où je suis dans des consciences qui sont à l'échelle du cosmos et dans des trucs galactiques qui m'intéressent assez peu parce que moi, c'est trop perché, ça va trop loin, ça ne me sert plus à rien dans la réalité. Mais en même temps, c'est bien ça que je capte. Et quand je les capte, je me dis, bah, j'ai du mal à dire que c'est moi parce que c'est trop loin de ma conscience. Et en même temps, Ouais. oui, On sait pas. Et encore une fois, pour moi, c'est pas grave, en fait. oui. C'est une perception et est-ce que ça peut aider aussi parfois de se dissocier de certaines choses. Euh, on peut avoir cette envie d'être dans l'accueil de toutes ces parts, enfin, tu vas dans un truc comme ça. En même temps, parfois, ça peut être intéressant de se dissocier. Alors, ça se trouve, c'est des parts de toi, des parts de ta conscience que tu captes, mais c'est tellement balèze que là, tout de suite, non, c'est pas moi, tu vois. Dans 5 ans, tu diras peut-être C'est autre vrai. chose et c'est OK. Et il y a 2 ans, tu disais déjà d'autres choses Oui, oui, aussi. c'est vrai. Bah, en même temps, c'est vrai que j'évolue et mon discours change rapidement en fonction de mes expériences. Et encore heureux. Oui. Euh, alors du coup, est-ce qu'on passe à pourquoi canaliser? Euh, Moi, la chose qui est la plus importante, enfin, la raison pour laquelle je continue ces espaces et que je transforme en accompagnement sur, OK, c'est plus tant l'information, c'est plutôt comment tu vas utiliser cette information et comment tu vas rentrer à l'intérieur de toi pour changer et te transformer. Euh, Moi, j'ai quand même l'impression que la canalisation, c'est l'outil qui est le plus important pour moi pour continuer à ouvrir mon champ de conscience. Parce que quand je rentre dans une énergie qui est très différente de la mienne, et même, ça pourrait très bien être une part de moi que je connais pas, là encore, ça n'a plus d'importance, mais une énergie que je ne connais pas et qui est nouvelle, quand je rentre dans ces champs vibratoires, c'est comme si, bah, ça me remet complètement en question mes croyances profondes, ça remet en question un peu mes valeurs et mes modes de fonctionnement, et j'ai l'impression que ça m'ouvre, que ça me dilate et que ça me fait grandir. C'est c'est pour ça que, pardon, c'est pour ça que c'est super important pour moi de garder ces espaces. Enfin, et que c'est un espace que j'adore parce que, enfin, c'est joyeux, Hmm. mais c'est plus le type de joyeux, ma réalité, elle est tellement horrible que j'ai besoin de quitter ce monde-là pour avoir du fun. Donc c'est plus du tout ça. C'est plus non plus une quête de pouvoir sur, OK, j'ai plein d'informations sur les autres, ça me rend super puissant. Et je crois que pour moi, ça n'a jamais été ça l'enjeu. C'est plus la raison, c'est que je découvre d'autres énergies et qu'à chaque fois, ça me fait grandir. Et sur mon histoire, ça a du sens aussi parce que bah, j'ai commencé avec la médecine chinoise, c'était complètement un autre paradigme, un autre mode de fonctionnement. Ça m'a fait complètement grandir, monde occidental plus monde oriental. Et
avec des traditions qui sont très différentes. Ensuite, il y a le chamanisme qui s'ajoute à ça, une mode de fonctionnement des mondes invisibles qui est très structuré, qui est ancien et qui est ancestral, mais aussi très puissant. Et là, c'est un peu, voilà, il y a d'autres dimensions qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Et à chaque fois, j'ai l'impression de grandir. Et plus moi je grandis, plus, bah, j'ai des facilités à accepter les autres parce que j'ai vu tellement de modes de fonctionnement que je suis dans une forme de compassion. Mais pas une compassion de l'esprit, une compassion du cœur et de la vibration. C'est, ok, je comprends pas cette personne et je ferai pas les mêmes choix. Mais comme je comprends que, enfin, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que nous. Et la canalisation permet ça, de se connecter à des choses qui sont tellement plus grandes que nous, c'est, on comprend pas le sens, mais on sait qu'il y en a un quand même. Et on n'est pas, enfin voilà, qui je suis en gros pour juger les modes de fonctionnement des autres. Je comprends pas leur histoire, enfin, je ne connais pas leur histoire, donc juste, je, je tente de ne pas juger et c'est plus facile pour moi d'accepter parce que en canalisation d'une certaine façon quand on rentre dans la vie où on peut voir tellement d'expériences différentes que ça nous nourrit. Hmm. Voilà, c'est pour ça que je continue ces espaces et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre ça. J'ai l'impression que c'est un outil de connexion à soi et connexion à l'autre pour revenir à soi et grandir. Ouais. Et oui, c'est exactement ça. Et là, tu vois, ça me fait penser aux canalisations de groupe qu'on faisait. Alors, est-ce que c'était vraiment des canalisations? Là, je suis pas sûre, mais quand on était à la formation Monde Invisible où on travaille les uns sur les autres, et il y avait vraiment ce truc hyper fort, et ça rejoint ce que tu disais aussi sur parfois s'autoriser à dire des choses qu'on ne comprend pas, enfin transmettre des choses qu'on ne comprend pas. C'est ces moments d'une force. Donc, tu as une information qui te vient parce que tu es dans cet espace d'ouverture. Quelqu'un pose une problématique, tu reçois une information et tu la partages avec douceur et en même temps, comme il y a cette protection de c'est pas moi qui donne l'information, j'ai ça qui me vient. Est-ce que je peux me permettre de te le partager? Et en fait, ce qui était drôle, c'était voilà, ce truc de ça n'a pas de sens. Tu vois quelqu'un, tu as une image de quelqu'un, de trucs, des couleurs, des formes, et tu te dis, voilà, tu sais pas. Et en même temps, toi qui nous encourage à partager l'information quand même, et en fait, tu as l'autre personne qui reçoit, tu sais pas pourquoi, ça fait un déclic dans sa tête, elle dit, mais attends, mais cette image-là, ça me fait penser à ça. Et en fait, finalement, c'est pour toi, ça n'avait pas de sens, mais c'est pas pour toi que tu canalises. Alors que la personne qui recevait, elle avait, enfin, elle a trouvé du sens. Et donc, voilà, ça me fait penser à quand tu dis c'est de la connexion à soi, c'est se faire assez confiance et en même temps avoir assez confiance au processus de ce qu'on est en train de faire, avoir assez confiance au groupe aussi euh, pour ouais, avoir l'information, la retransmettre et se dire que en fait la personne en face, bah, elle aussi va faire sa propre interprétation de ça. Et, euh, et vraiment, c'était des espaces, enfin, c'était magique en fait. C'était incroyable. Et moi, c'est ces souvenirs-là, en fait, que j'ai qui font que quand bien même euh, je ne suis pas quelqu'un qui canalise à proprement parler et que c'est pas vers là que je me dirige, mais ces espaces m'ont ouvert des champs de perception, des champs de confiance que j'utilise dans ma vie personnelle comme dans ma pratique en tant qu'accompagnante et qui sont, enfin, c'était fantastique. C'est un outil qui est incroyable. Moi, j'adore. Mais du coup, j'ai l'impression que ça fait là un peu la transition sur quand tu voulais parler en fait, donc là, tu lances la formation initiation à la canalisation. Euh, en fait, du coup, enfin, comme là, j'ai déjà partagé un retour d'expérience, je me dis, c'est le moment de dire pour qui Ouais. c'est. Voilà, il y a une formation un peu plus complète qui est formation au monde invisible avec module 1, module 2. Là, je voulais vraiment rendre ça beaucoup plus accessible. Donc, avec 3 jours en présentiel et des soirées en ligne pour que ce soit
un processus aussi de transformation plus rapide et plus intense, avec 3 jours. Et le public pour qui ça s'adresse, bah, je parle de canalisation, hein, donc je parle de médiumité, c'est quand même pour des gens qui sont connectés, qui ont une sensibilité à ces mondes-là, qui soient ouverts à leur perception ou pas, c'est pas trop le sujet, c'est plus une ouverture et une envie. Et bah, je me rends compte aussi que un de mes domaines de prédilection, c'est d'accompagner les gens qui sont connectés, mais qui ont des gros problèmes d'ancrage. Parce que moi, c'est un de mes sujets. C'est un des sujets que je suis en train de travailler depuis longtemps. Et j'ai quelques billes. Et je me rends compte qu'en fait, voilà, dans plein de personnes, on a des outils. Et dans nos cercles, on a plein de gens qui ont des outils qui se sont connectés et qui sont naturellement potentiellement déjà célestes. Et l'ouverture et la connexion, ça renforce ce côté-là, bah, devenir encore plus perché. Et en fait, bah, quand est-ce qu'on travaille le rapport à la Terre et l'ancrage et à l'énergie de la Terre, il y a aussi tout le travail entre la dualité, entre la conscience et la matière. Et tout ça, en fait, c'est mes sujets. Et donc, mes publics, c'est bah, les gens qui ont déjà des perceptions, mais qui sont débordés par leurs perceptions. Ça peut être percevoir des défunts, être embêté par des énergies, ça peut être dans la communication. Il y a beaucoup de gens qui euh, parlent et dans un rapport à deux, en fait, ils vont avoir un degré de connexion et d'ouverture tellement forte que quand la personne parle en face, bah, il y a des mots qui sortent, mais en fait, eux, ils comprennent les intentions qu'il y a derrière et il y a souvent un décalage. Si on répond aux intentions de la personne et qu'on répond pas à ce qu'elle transmet verbalement, et ben, ça fait des désaccords et ça crée des problèmes relationnels, en fait. Et donc, moi, c'est bah, comment ouvrir ses perceptions, comment fermer ses perceptions, comment revenir à soi, comment faire la différence entre soi et l'autre. Et pour moi, c'est des outils d'ancrage, d'enracinement, développer bah, la densité et la présence, tout en ouvrant ses perceptions. Comment créer un équilibre et vraiment dans la matière. Et moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est comment développer tout ça pour revenir dans la matière et avoir un quotidien et un équilibre dans le quotidien pour bah, être dans l'abondance financière, avoir des relations épanouies amoureuses euh, et pas galérer en fait avec le quotidien où on est quand même venu sur Terre pour expérimenter, que ce soit plus un cauchemar et que nos perceptions elles se réintègrent et qu'elles retrouvent de l'équilibre. Et donc bah voilà, mais les gens qui peuvent venir c'est connectés, forts ou pas, avec des dons ou pas, enfin c'est pas ça le sujet, c'est plus voilà, j'ai plein de perceptions mais je déborde, je suis débordé, j'ai du mal à retrouver ma structure et j'ai du mal à trouver un équilibre avec mon quotidien. C'est pour ces Hmm, personnes. trop bien. Et moi, en fait, je rajouterais presque, alors toujours ce côté connecté, mais par exemple, des personnes qui travaillent déjà dans l'accompagnement et qui veulent aller plus loin aussi dans, par exemple, des quelqu'un comme moi qui n'ont pas nécessairement envie de devenir, enfin, de proposer des espaces de canalisation. Mais moi, je vois vraiment à quel point ça a été une différence avant et après dans le fait de s'autoriser à recevoir des messages et pouvoir les partager. Et juste pour ça, enfin, tu proposes plein de choses et c'est des approches complémentaires. Oui. Et bah la soirée du 25, on en parle un peu plus. Donc là, il y a tout un programme cette semaine qui se finit par une grande soirée le 25, où là, je parlerai de témoignages, bah, un peu comme le tien, mais des autres qui ont déjà suivi la formation, qui ressemblent un peu à ça. Et en fait, ça leur a apporté tout ce travail de reconnexion à soi, tout en ouvrant les perceptions, ça amène tellement de confiance, en fait. Connexion et enfin, de confiance. Parce que même que ce soit intérieur ou extérieur, que ce soit l'imaginaire, à partir du moment où on s'autorise à vivre et à grandir dans tous ces espaces, la vie, elle se transforme. Il y a vraiment un avant-après la formation. Et je dis souvent, c'est pas une thérapie, et en même temps, c'est des processus hautement thérapeutiques parce qu'il y a une grande transformation. Et puis, bah voilà, moi, j'ai certainement à la base une grande capacité d'analyse des autres et l'expérience de cabinet et de pratique, plus la grande ouverture, ça me permet de lire de façon très précise les uns et les autres et de les accompagner à ce qu'ils libèrent certaines limites ou certaines croyances ou certaines parts d'eux, transformer ces blocages et on va dire, contractions en espace d'ouverture et pour les transformer en vraiment ressources et quelque chose sur quoi s'appuyer dans son quotidien. C'est toujours ça mon idée, c'est, voilà, pas des informations qui sont cool mais qui nous servent à rien, à part nous faire rêver, vraiment s'incarner dans la réalité.
Beau programme. Programme. En tout cas, j'ai hâte parce que je serai là. Oui, oui. Et, Et bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Tu peux peut-être parler du ouais. 25 et Bah, vite fait les lives. Donc, on commençait avec toi. Demain soir, c'est Sophie. Ensuite, va y avoir un live avec Anaïs, qui fait du theta, et Marion, qui est une très bonne amie. À chaque fois, c'est parler de différentes approches de la canalisation, avec des gens qui canalisent déjà et d'autres qui ont bah, découvert cet outil grâce à moi. Et une grande soirée pour parler vraiment beaucoup plus du mode de fonctionnement, du programme et avec des retours d'expérience qui sera le 25. Et cette fois-ci, ce sera en live. Je serai tout seul, ce sera mon grand live tout seul sur Facebook. Et donc voilà, il y a tous les infos qui sont sur les stories Insta et il y aura le lien pour vous inscrire au live sur ma bio Insta. c'est ça. Ouais, c'est un événement Facebook et le live sera retransmis dessus. Cool. Avant qu'on termine, il y a encore quelques personnes qui sont en ligne. Est-ce que vous avez des questions? On va avoir je vous laisse quelques instants pour voir si vous avez des questions. Et sinon, En tout cas, c'était sympa ce petit. oui, c'est cool. J'aime bien à chaque fois découvrir de nouveaux espaces avec toi. Et merci encore de m'avoir donné Bah, avec le plaisir. courage. Bah voilà, de lancer ça avec toi, ça a aussi beaucoup de sens. Et très heureux que tu me soutiennes pour ça aussi. Bah, très heureuse d'être là. Et ouais, j'ai vraiment hâte de ce week-end en mai, enfin, et même des soirées en ligne parce que à chaque fois, c'est des beaux moments de connexion de groupe. Ça, c'est aussi quelque chose que tu fais très, très, très bien. euh, Connecter un groupe ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte. Et les gens nous disent quoi? Ils nous disent Bon, ils ont pas de questions. merci, pas de question, je vais m'inscrire. Myriam, oh, Cool. trop bien. Et on a Émilie qui nous dit pas pour le moment, hâte de suivre la suite de cette Trop semaine. cool. Et puis, bah, enfin, ouais, tout ça, à la fin, c'est quand même l'information. Donc, si vous avez des questions sur le programme, dès maintenant, il y a tout sur mon site internet, Clément Le Perchec. Mais en fait, voilà, tout est sur la bio Insta. C'est facile à trouver. Super. Et ben, il y a des gens qui arrivent, mais Et ben le live est en train de se terminer. Donc, il y a le replay que vous voilà. retrouverez dans quelques instants. Je sais pas combien de temps ça prend, mais le live est retrouvé rapidement. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci pour vos commentaires. Et puis, bah, Myriam, si tu t'inscris à la formation, avec grand plaisir de te retrouver. Très heureux. Et puis, bah, les autres, ce sera en replay. À bientôt et on se retrouve demain avec Sophie cette fois-ci. Merci encore à toi, Mathéa. Merci Bonne Clément. soirée à Merci tout le tous monde. et à toutes.